Alors, consoeurs, confrères, invités, conférenciers, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au séminaire sur la retraite 2020. C'est le 20e édition cette année sur la retraite et sur les assurances de la FTQ. Alors, ça fait depuis 20 ans que ça demeure un incontournable pour les membres affiliés de la FTQ. Pourquoi? Parce que la retraite et les assurances, en apparence, sont des dossiers complexes, mais on se fait un devoir de les rendre le plus accessible possible pour tout le monde. Et parce qu'après avoir travaillé fort toute sa vie, une travailleuse, un travailleur ne devrait pas vivre dans la pauvreté une fois à la retraite. Il ou elle devrait ne pas avoir à choisir entre payer ses médicaments et payer son épicerie. Malheureusement, en 2020, ça arrive encore trop souvent. Cette année, la thématique de notre séminaire est des régimes viables dans une économie durable. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aborder ensemble quelques éléments. D'abord, l'avenir des régimes de retraite à prestations déterminées, ce qu'on appelle les PD, nos PD. Cette question soulève actuellement de plus en plus d'interrogations. Les problèmes croissants associés au maintien des régimes PD, ça nous inquiète. Et actuellement, au Canada, il y a seulement 9 % des travailleurs, des travailleuses qui ont accès à un régime à prestations déterminées. Et la tendance n'est malheureusement pas au bout fixe pour l'avenir. Le pilier des régimes complémentaires, parce que les régimes PD sont les meilleurs régimes de retraite. Alors, ce pilier des régimes complémentaires est très important dans notre système de retraite et il s'effrite d'une manière très importante. Alors, notre panel d'experts saura vous expliquer la situation plus tard dans la journée. Une autre menace, c'est les régimes à prestations cibles. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le gouvernement de la CAQ, le gouvernement Legault, envisage très sérieusement de modifier la loi sur les régimes complémentaires de retraite pour permettre la mise en place de régimes à prestations cibles au Québec, comme ça existe ailleurs dans certaines provinces au Canada. Et ces régimes, ce ne sont pas des bons régimes, ça fait reposer exclusivement le risque sur les travailleurs, sur les travailleuses, sur le dos des retraités. Et en clair, si les rendements ne sont pas au rendez-vous, bien, c'est la rente du retraité qui est coupée. Alors, on ne veut pas de cette cochonnerie-là, on n'en veut pas. On s'est prononcé au dernier congrès là-dessus et la FTQ fera les représentations pour s'opposer à ce plan de match du gouvernement de la CAQ. Dans les régimes à prestations cibles, on demande aux travailleurs, aux travailleuses d'assumer de façon individuelle la planification de leur retraite en sachant que c'est au Canada que les frais de gestion des actifs sont parmi les plus élevés au monde. On pousse la population à utiliser le moyen le moins efficace qui soit pour préparer leur retraite, mais plus grave encore, les employeurs se déchargent complètement de leurs responsabilités qui leur revenaient traditionnellement ou historiquement. Alors, ces derniers temps, on a aussi beaucoup entendu parler de la faillite de Groupe Capital Média et des coupures de rente pour les travailleuses et les travailleurs retraités de cette entreprise. C'est un peu le jour de la marmotte dans ce dossier-là. C'est arrivé à plusieurs autres groupes auparavant. On pense à Sears, on pense à plein de groupes pour qui les rentes ont été retraitées de 30-40 % dans certains cas. Et c'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, des choses comme ça puissent arriver. On a une occasion aujourd'hui, demain, de parler de cette problématique. Et on ne se mettra pas la tête dans le sable. C'est vrai qu'on a été peu vocal sur cette question jusqu'à maintenant. Ça va changer. On a une position de Congrès qui veut que les régimes de retraite soient élevés au rang de créances prioritaires lors de faillite d'entreprise. Mais on a aussi certains groupes qui ont la volonté, qui avancent une autre solution. C'est celle qu'on voudrait qu'on exige du gouvernement, qui mette en place une assurance comme il existe ailleurs, notamment en Ontario. Alors, ces positions comprennent chacune des avantages, des inconvénients. Par exemple, la mise en place d'une assurance ferait augmenter les coûts des régimes et pour d'aucuns, cela pourrait même accélérer les terminaisons des régimes à prestations déterminées. De l'autre côté, augmenter le niveau de créance des caisses de retraite pourrait avoir comme impact de réduire les possibilités de relance d'une entreprise qui se placerait sous la protection de la loi sur l'insolvabilité.
Alors, on veut en savoir davantage, on veut en savoir plus sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions-là. On va aller aussi plus loin en tentant de faire l'inventaire d'autres solutions qui ont été mises en place ailleurs dans le monde. On veut savoir c'est quoi qui fonctionne, puis c'est quoi qui ne fonctionne pas. Alors, on doit continuer à réfléchir sur la question et c'est ce que nous ferons. Le mouvement syndical doit faire la promotion d'un modèle plutôt, qui soit pérenne pour la population québécoise. On doit innover et on a déjà commencé à le faire. Je donne par exemple, la mise en place du RRFS-FTQ, du Fonds de solidarité, et des nouveaux produits Flexifonds qui ont été mis en place dernièrement. Ce sont des exemples, on n'a pas fini de le faire. Innover, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sortir de la case, sortir du cadre, ça veut dire imaginer de quoi demain sera fait. Se projeter dans l'avenir, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que d'autres agissent, le fassent à notre place, il faut agir maintenant. Alors on a le mouvement syndical, les moyens de nos ambitions, si on a le courage d'innover. Et je voulais également dire quelques mots sur la gouvernance, puisque depuis quelques années, les règles de financement et de partage des risques des régimes complémentaires de retraite ont été revues, dans le domaine public comme dans le domaine privé. J'en vois ici là, des gens du secteur municipal, du secteur du transport terrestre. Ils pourraient vous en parler longtemps. Certaines pratiques n'ont pas évolué alors qu'elles auraient dû. La solvabilité n'est plus financée. Les déficits sont plus souvent qu'autrement financés à part égale maintenant entre les travailleurs, travailleuses et l'employeur. Et pourtant, il y a encore trop de comités de retraite qui sont contrôlés complètement par les employeurs. Alors, il faut prendre notre place, il faut exiger la parité dans nos comités de retraite. C'est un minimum. Et par-dessus ça, un trop grand nombre de nos caisses de retraite, parce qu'elles n'ont pas la taille requise, paient trop cher leurs frais de gestion, sont limités dans leurs investissements et ne peuvent exercer leur droit de vote aux assemblées des actionnaires. Alors, ce serait une façon remarquable de prendre notre place, d'innover et de travailler à une économie durable que de faire en sorte que nos investissements ne travaillent pas contre nos intérêts. Il y a encore trop de nos caisses de retraite qui investissent dans des entreprises antisyndicales, comme les Walmart, les Couche-Tard ou les banques laurentiennes de ce monde. On peut rêver du jour où régulièrement, très régulièrement, un représentant de travailleurs ou de travailleuses qui est aussi actionnaire d'entreprise grâce à sa caisse de retraite puisse se présenter à l'Assemblée des actionnaires d'une entreprise pour discuter de transition juste, pour discuter de pratiques antisyndicales, de salaires décents. On le fait peu actuellement puisque rarement on a le contrôle sur nos droits de vote. Et ça aussi, ça doit changer. Qu'est-ce que ça veut dire des régimes viables? Ça veut dire aussi s'attaquer à la question des disparités de traitement au Québec, les fameuses clauses orphelins, qui brisent notre solidarité syndicale, qui diminuent notre rapport de force en négociation, et ces clauses-là sont carrément injustes. Alors, le gouvernement a promis de légiférer pour les interdire une fois pour toutes. Vous avez réaffirmé cette position plus d'une fois en Congrès, et vous pouvez compter sur la FTQ. Chaque fois qu'on a l'occasion, on réaffirme cette volonté de rayer les disparités de traitement au sein des régimes de retraite. L'interdiction était un engagement de la CAQ en décembre 2018 lors des élections, et il y a également une motion unanime qui a été votée à l'Assemblée nationale là-dessus. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on sent que la CAQ est moins ferme dans son intention. Ça a l'air à jouer du coude. On cherche un moyen de remplir sa promesse et le gouvernement donc, a mis sur pied récemment, très récemment, un comité sous l'égide du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, le CCTM. Sylvain Martin, conseiller politique, participe à ce comité au nom de la FTQ. La CAQ a mis sur la table quelque chose de nouveau, c'est la notion de régime équivalent. Alors, c'est-à-dire que deux régimes de retraite pourraient exister dans une même entreprise dans la mesure où ils seraient jugés équivalents.
Alors, on a très rapidement consulté les affiliés sur cette question. Leur réponse est celle que nous anticipions, c'est-à-dire, on n'en veut pas. Le seul régime équivalent à un régime à prestations déterminées, c'est un régime à prestations déterminées. Point final. Alors, des régimes viables pour la population québécoise, c'est mettre la pression afin que les retraités de demain ne soient pas plus pauvres que ceux d'aujourd'hui. Présentement, plusieurs scénarios d'augmentation de l'âge de la retraite dans les régimes publics circulent pour inciter les Québécois et les Québécoises à travailler plus longtemps, à rester sur le marché du travail encore plus longtemps. Si un gouvernement, peu importe le palier, provincial, fédéral, ose s'aventurer sur cette avenue, il va nous trouver. Il va trouver la FTQ sur son chemin. On ne touche pas à l'âge de la retraite. Toucher à la retraite, c'est appauvrir les plus pauvres. On ne veut pas ça, puis on va lutter contre ça. Aujourd'hui, c'est le 10 mars. Il y a 2 jours, il y avait des centaines de femmes et de leurs alliés qui marchaient dans les rues de Montréal, puis un peu partout au Québec, pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Et saviez-vous qu'à la retraite, les femmes ont des revenus inférieurs de plus de 40 % de ceux des hommes? 40 %. Selon l'Observatoire de la retraite de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, les femmes ne reçoivent que 72 % du montant dont bénéficient les hommes au chapitre des régimes des rentes du Québec puis du régime de pension du Canada. Les revenus inférieurs à la retraite des femmes reflètent une réalité que les revenus de travail sont moindres pour les femmes. Les femmes s'absentent davantage du marché du travail pour s'occuper notamment des enfants et de leurs parents. Et donc, ces chiffres-là nous font dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour corriger la situation. Alors voilà, la table est mise pour le séminaire de la retraite 2020 aujourd'hui et demain. Nous réfléchirons ensemble pendant les 2 prochains jours à la place qui est la nôtre et à comment nous pouvons l'assumer pleinement. Je veux vous dire merci en terminant, de vous être déplacés en si grand nombre. On parle de plus de 300 personnes. Je voudrais aussi souligner le travail des organisateurs et organisatrices qui ont œuvré afin que le séminaire soit à la hauteur de vos attentes. Je tiens à remercier notamment Marie-Josée Nault et Stéphane Hudon du service d'éducation de la FTQ d'avoir mené d'une main de maître l'opération. Et laissez-moi vous les présenter. Je vais prendre 2 ou 3 minutes pour vous les présenter. D'abord, Marie-Josée Nault. Elle fait partie de l'équipe du service d'éducation depuis 2008 maintenant. Elle est notamment responsable du programme de formation en matière de négociation, d'administration et de gouvernance des régimes de retraite. Elle est aussi responsable du dossier des assurances collectives. Marie-Josée est titulaire d'un baccalauréat en histoire, d'un certificat en droit du travail et d'un certificat en gouvernance de société. Elle a d'abord travaillé chez Hydro-Québec. Elle a occupé différentes fonctions dans le domaine de la chimie analytique et comme mécanicienne de machinerie fixe. Elle a également milité au SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique, dans le dossier des femmes et en formation syndicale. Elle est membre du Conseil d'administration de Retraite Québec et elle siège au sein de plusieurs comités de retraite. J'ai perdu une feuille. Ah, là, j'ai l'air fou, là. J'ai l'air fou, là, parce que... Non, je l'ai retrouvé. J'avais perdu ma feuille, là, pour Stéphane Hudon. Tu sais, j'ai présenté Marie-Josée, je ne présentais pas Stéphane. Ça avait l'air fou pas mal. Je ne la retrouvais pas. Je commençais à paniquer. Je ne sais pas si ça paraissait. Alors, Stéphane Hudon s'est joint à l'équipe du service d'éducation de la FTQ en septembre 2014. C'est quand même assez récent. Il est responsable de la formation en développement local et régional qui est offerte aux divers conseils régionaux. Titulaire d'un baccalauréat en information et orientation professionnelle, il est également et d'une maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Stéphane s'est d'abord intéressé au monde syndical au sein de la section locale 573 du Syndicat des employés et employés professionnels de bureau, le SEPB Québec, qui représente les employés de la Commission de la construction du Québec.
En 2009, il a joint l'équipe du SEPB Québec à titre de conseiller syndical et durant cette période, il a agi à titre de formateur et de responsable technique du comité d'éducation du SEPB Québec. Alors, merci Stéphane. Alors, Marie-Josée va prendre la parole sous peu pour vous présenter plus en détail le programme du séminaire. Merci à nos invités. J'en ai compté 22 invités qui se joindront à nous aujourd'hui et demain pour partager leur expertise en lien avec les dossiers chauds en matière de retraite et d'assurance médicaments. Finalement, merci au personnel de l'hôtel, personnel syndiqué Unifor, pour l'accueil chaleureux qui nous a été fait. Et sans plus tarder, je passe la parole à Marie-Josée. Je vous souhaite 2 belles journées remplies de discussions. Bon séminaire. Merci.